Deuxième cas clinique, il s'agit d'un patient âgé de 23 ans qui a présenté aussi des palpitations récidivantes à l'effort, accompagnées d'une angoisse et parfois de l'hypothymie. Le pouls, donc à l'examen clinique, le pouls est rapide, irrégulier et une pression artérielle relativement basse. Toujours, bien entendu, dans notre évaluation primaire, nous allons compléter donc nous allons compléter cet examen clinique par un électrocardiogramme. Bien entendu, donc l'interrogatoire retrouve ici, il rapporte des, pardon, il n'y a plus de suspense, donc rapporte des palpitations récidivantes depuis l'enfance. Et voici l'électro. Donc ici, l'électro retrouve donc une tachycardie toujours. La tachycardie, donc, c'est une tachycardie à QRS large qui est irrégulière. Qui est complètement irrégulière. Donc, pardon. Alors, le pointeur, il est en haut ou là en bas? Pardon, excusez-moi. Ah, voilà. Donc, on voit ici les RR sont complètement irréguliers, avec parfois des RR très très courts. Donc, c'est un patient qui est porteur d'une voie accessoire. Donc, c'est un patient porteur d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Lorsque vous voyez, surtout chez un sujet jeune, donc une tachycardie à QRS large irrégulière, il faut penser au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Donc, chez ce patient, que doit-on faire? Relativement mal, donc 8 de tension. Le patient est toujours conscient. Le choc. Absolument. Donc, on peut proposer un choc. On peut proposer, malgré la tension qui est relativement basse, on peut aussi donner un petit peu de la cordarone. Faire passer de la cordarone en 30 minutes et bien entendu faire un petit remplissage et parfois donc la cordarone permet de régulariser cette arythmie. Sinon, si ça persiste ou si ça dégénère, parce que parfois ça peut dégénérer en fibrillation ventriculaire, à ce moment-là, le traitement bien entendu, c'est le choc électrique. Donc il faut bien entendu sédater le patient au préalable et procéder donc au choc électrique. Ici, voici l'ECG post-régularisation. On voit bien entendu ici donc un PR court avec une onde delta ici qui est en faveur d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White de localisation latérale gauche. Alors, ici, lorsque vous avez ce type de tachycardie, deux choses, donc 3 médicaments à proscrire, à ne jamais donner. Bêta-bloquant, tout ce qui peut freiner le NEAV, digoxine, inhibiteur classique. Tout ce qui peut freiner le NEAV, c'est à proscrire. Pourquoi? Parce que vous allez empêcher le passage par les voies nodales, les voies nodoïciennes, et vous allez favoriser le passage uniquement par la voie accessoire, et ça peut dégénérer en fibrillation ventriculaire. Très bien. Il n'y a que la myodarone, éventuellement la flécaïnamide aussi, qu'on peut donner. Troisième cas clinique, il s'agit d'un patient de 52 ans, porteur d'une cardiomyopathie ischémique, donc coronarien connu, avéré, qui continue à fumer, diabétique, hypertendu.